Bonjour et bienvenue chez Marco. Salut à tous, c'est Marco. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler du pot-au-feu. Mais avant tout, je voulais tous vous remercier de votre soutien parce que ça fait plaisir, ça monte, ça monte. Alors, le pot-au-feu, il y a plusieurs textures. Dans le pot-au-feu, vous avez le gélatineux, non gélatineux et le filandreux. Donc aujourd'hui, on va prendre une épaule de bœuf. Je vais vous la désosser devant vous et je vous expliquerai progressivement les textures différentes. On vous mettra aussi sur la fin de la vidéo un petit tableau explicatif avec toutes les textures. Comme ça, vous pourrez choisir vos morceaux en fonction. Moi, dans mon pot-au-feu, j'utilise de l'épaule de bœuf et du mas de bœuf. Dans le pot-au-feu, il y a différentes textures. Vous avez gélatineux, non gélatineux et filandreux. Et ça, c'est important parce que chaque personne n'a pas le même goût des textures. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher une épaule et on va la désosser. Allez, on y va. On va dégager ici le petit jarret, le petit jumeau, pardon. On a fait la continuité du jarret. On va commencer déjà à démonter ici le petit jumeau. Là, je suis en train de sortir un os à moelle. Alors, c'est pas l'os à moelle où il y en a le plus, hein, mais il nous servira pour faire notre petit jus. Et on va dégager ici l'aiguillette. On va décoller ici juste la pointe. Et on va dépiécer les morceaux. Et là, je vais vous faire voir comment on reconnaît un morceau gélatineux, non gélatineux ou éventuellement filandreux. Ici, on a le jarret. Donc il y a plusieurs façons, hein. Moi je le coupe là, ici, ici et ici. Je coupe droit par rapport au paleron. Hop, ma creuse à briser. Je vais utiliser le paleron, mais pas le milieu d'épaule. Le milieu d'épaule, en fait, c'est juste pour faire des beefsteaks. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 morceaux. Donc ici on a le jumeau, donc on part, c'est-à-dire on enlève les têtes de nerfs comme ceci là, et le surplus de gras. Parce que le pot-au-feu, c'est pas la peine de mettre trop de gras non plus. Voilà, juste enlever ces petites peaux, ce qui est pas joli, hop, et voilà. L'aiguillette d'épaule, hop, on va la parer, voilà, les peaux. Ici, là, en fait, là, c'est une épaule qui est maturée, donc on l'a laissée un petit peu au frigo. Donc, il y a des endroits où elle n'était pas protégée, elle a séché un peu, donc il faut y enlever. Mais ça sera déjà fait par votre boucher, donc ça, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Mais je vous le fais voir, parce que comme ça, moi, vous savez comment c'est fait. Voilà. On enlève même le petit bout là. Et voilà. Là, on a une aiguillette qui est déjà pareille. Donc voilà, ici, en fait, c'est là où on a séparé les deux morceaux. Donc il y a un très très gros morceau de cartilage, donc il faut l'enlever. Hop, ici, on va jusqu'au bout, tac, voilà. Les écritures, c'est pareil, hein. On lit pas en mangeant, donc on va les enlever. Hop, ce qui est pas joli, on y enlève. Quand on a un peu trop de gras, on y enlève. Voilà, on laisse un peu de couverture. Préparation de la macreuse, on dégraisse. Alors ça, moi ce que je fais, c'est que j'enlève carrément. Hein. Hop, j'ai passé en bourguignon, donc pour le pot-au-feu, ça sera pas là. Ici, il y a un nerf, hop, on enlève. C'est très blanc, ça veut dire qu'il y a des nerfs. Ici, tac, là il y a un cartilage, tac, hop, on l'enlève, et voilà. Donc le jarret avant et le jumeau, c'est très gélatineux. Le paleron, ça l'est un peu moins. Je vais vous faire voir, je vais vous couper les morceaux en deux. Vous allez tout de suite comprendre la différence. Donc ici, on a le jumeau. Donc quand je coupe mon jumeau, ici, vous voyez, vous avez le muscle et autour, vous avez une couverture de nerfs qui enferme carrément le muscle. Donc ça, c'est très gélatineux. Et vous allez voir le paleron, pareil. On va couper un morceau. Hop. On va le mettre comme ceci. Vous voyez la différence? Là, c'est très gélatineux, vous avez plus de marbrure. Ici, vous en avez juste un nerf au milieu. Donc ça, c'est pour le paleron. Ça et ça, c'est quasiment la même chose. Hein. Voilà, et je vais vous faire voir le non gélatineux
On va laisser le paleron à côté, voire même le petit jumeau. Et alors là, vous êtes sur l'aiguillette. Donc sur l'aiguillette, c'est simple, je vais la couper en deux. Quand j'ai dit non gélatineux, vous allez tout de suite savoir pourquoi. Il n'y a rien. Il n'y a aucun cloisonnage. C'est vraiment du très maigre. Et pareil pour la main creuse à braiser. Vous pouvez très bien avoir un voisin qui aime le gélatineux, vous pas du tout. Donc ça dépend, il faut connaître ses textures, connaître ses goûts. Hein. Et pour le filandreux, ça fait vraiment les fils. Je vais vous faire voir sur le morceau de mince de bœuf. Et vous verrez, c'est quand même encore différent. Ici, le manteau. Hop, ou la rampe. Hop, là on a coupé. Et regardez. Là, on a une belle viande avec un petit os. Et ça fera notre troisième texture. Alors là, on a nos trois textures. Donc le filandreux non gélatineux et gélatineux. Ce qui nous manque, c'est donc l'os à moelle, étant donné qu'on a défait les deux os à moelle de l'épaule, qui sont ici. Donc on va les trancher à la scie circulaire. Après, est-ce qu'on met un os à moelle? Donc après, ça, c'est vous qui voyez. Quand on met un os à moelle, il faut savoir que dans l'os à moelle, il y a du gras. Donc si vous voulez un pot-au-feu relativement maigre, généralement on ne met pas d'os à moelle parce que l'os à moelle est très gras. Voilà. Nous avons nos os à moelle. Maintenant on va passer la cuisson, comme ça on va vous donner 2-3 petites astuces. Moi je les mets tout de suite. On va mettre notre eau. Mettre l'eau jusqu'à la hauteur des viandes. Donc on rajoute encore un tout petit peu. Voilà. On est pas mal. On va procéder à la cuisson de la viande. On commence par la viande. On met sur le feu 1 heure de cuisson. Du laurier. La boucherie, c'est aussi un peu la cuisine. Hein. Quand on donne des conseils à nos clients, il faut les appliquer, donc il faut savoir cuisiner aussi en tant que boucher. Voilà, on va les mettre dans la casserole. Voilà. Maintenant, on va mettre un petit peu de thym. Moi, j'en mets pas mal, une bonne pincée. Hop. Alors, moi, je les épluche et je les laverai après. Hein. On va les faire à l'ancienne. Hein. La cuisson, donc on a dit 1 heure pour les viandes, et on va mettre une bonne demi-heure pour les légumes. Et comme ça, tout sera cuit en même temps. Il y a une petite astuce aussi pour dégraisser votre pot-au-feu, c'est-à-dire quand votre pot-au-feu est un peu trop gras, donc ce que vous faites, c'est que vous le faites cuire la veille, vous le laissez refroidir, et le lendemain matin, vous allez avoir dessus, vous allez avoir une pellicule blanche, c'est le gras. Vous allez l'enlever et vous pouvez faire 2 fois pour dégraisser complètement un pot-au-feu. Si vraiment il y a des gens qui aiment le pot-au-feu très très maigre parce qu'ils ne peuvent pas manger du gras, donc vous pouvez faire de cette façon-là. Ça évite de cumuler les graisses. Hop. Voilà. Maintenant, ça fait 1 heure que la viande cuit. On va regarder pour voir si on peut mettre les légumes. Et ben, c'est pas mal. Et ben, allez, on va mettre les légumes maintenant. Là, pour les légumes, de toute façon, il faut 3/4 d'heure de cuisson. Entre 1 demi-heure et 3/4 d'heure maximum. Parce qu'après, c'est trop cuit, c'est de la purée. C'est pour ça qu'on fait en 2 phases. La viande d'abord, parce que c'est une cuisson beaucoup plus longue que les légumes. Si on a un bouillon cube, on peut mettre un petit bouillon cube en plus, hein, pourquoi pas. Mais bon, on va faire ça naturellement. Et on va recouvrir pendant une bonne demi-heure. Voilà. Allez, c'est cuit. Hop. Alors on va dresser. On va vous faire voir un petit peu. Voilà, comme c'est beau. C'est magnifique. On a le morceau filandreux.
Là, on va bien voir aussi les textures. Hein. Ici, on a le petit jumeau. On le voit bien, là, ici. Voilà. On va essayer de trouver le morceau de paleron, ici. On le repère bien avec son petit morceau de nerf qui est juste au milieu. Et le morceau d'aiguillette. Voilà. Pot-au-feu. Cuit dans les règles de l'art. Donc je répète pour les cuissons, moi j'ai mis 1h15 à peu près pour la viande et j'ai mis 3/4 d'heure pour les légumes. Si vous voulez éventuellement mettre plus longtemps votre viande, vous pouvez. Vous pouvez mettre 2 heures si vous voulez. Mais par contre, les légumes, vous touchez à rien, c'est bien 3/4 d'heure. Autrement, ça sera de la purée. Les pommes de terre, les carottes, vous voyez, elles se tiennent bien. Oui, hop, regardez. Juste, ça casse, juste comme il faut. C'est cuit à souhait. Donc maintenant, bon appétit. Et puis, vous faites vos petits commentaires. Très important, j'aimerais bien savoir un petit peu d'où vous êtes, de quelle ville, quel pays, parce qu'on a eu des gens qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé un petit message de Grèce, par exemple. Il y a des Kanaks aussi qui nous ont appelés. Donc c'est pas mal. Donc voilà, nous on est bien des Lyonnais. Allez, à bientôt et régalez-vous!